Rebonjour frère Serge, tu nous vas expliquer un peu les démons incarnés là, hein? Ah oui. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Australie, que ce soit à Tokyo, que ce soit en Chine, quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde et qui écoutez ce message, soyez tous les bienvenus et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Et sur cette chaîne, comme j'ai toujours dit, on parle que du Seigneur Jésus-Christ, que de la parole de Dieu. Donc, comme le frère avait dit, nous allons parler des démons incarnés, ça veut dire les néphilines, en fin de compte, ça veut dire que les anges qui se sont accouplés avec les femmes humaines, en fin de compte, et qui ont donné des géants, en fin de compte, et qui ont donné des hommes, en fin de compte, qui avaient des super pouvoirs, qui avaient, selon le temps passé, hein, je parle comme dans l'Antiquité, et en fin de compte, et nous allons voir aussi que qui ont donné aussi des démons incarnés. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que avant de commencer le message aussi, je vais prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit qui sont les profondeurs de tes Écritures, qui nous aident et qui nous conduit dans toute la vérité. Ô Père Saint, conduis-nous par ton Saint-Esprit, éclaire-nous Seigneur et bâtis-nous en ton Fils Jésus-Christ jusqu'à la fin pour que nous soyons des hommes matures qui croissent de gloire en Christ dans la progression spirituelle pour ta gloire, Papa. Pour ta gloire, Père Saint, pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit toujours élevé, glorifié, magnifié, Seigneur, à travers la grâce que tu as mis dans nos vies, pour que mon frère, ma soeur soit édifié dans le ministère à laquelle tu l'appelles, pour pouvoir partager ta parole dans la lumière de tes saintes Écritures. Amen. Donc, je prends le passage de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 6 à partir du verset 1. Lorsque les hommes, je commence la lecture à partir du verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des fils et des filles leur furent nés, les fils de Dieu, c'est-à-dire des anges qui ont quitté leur position dans le ciel, vinrent et virent que les filles des hommes étaient belles et ils en ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles les eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Et là, nous voyons qu'avant le déluge, en fin de compte, avant le déluge qui a nettoyé la terre de toute cette race-là, physiquement je parle, hein, et Dieu, en fin de compte, les fils de Dieu, ça veut dire des anges, ont quitté leur position dans le ciel, s'est accouplé avec les filles et qu'ils ont trouvé belles sur la terre, et ils ont fait ces géants, ces héros fameux qu'on parle en fin de compte à l'école, comme les Hércules, comme toutes sortes de héros de l'Antiquité qui avaient des forces surhumaines, en fin de compte, qui étaient des hommes surnaturels. Frère Serge, avant de donner la parole, hein, je me souviens plus parce qu'en fait, quand il y avait un verset aussi, il donne Jude, hein, et après Dieu a fermé ces anges-là voilà, hein, en prison, hein, Et parce oui. que c'est des gens méchants, hein, Oui, oui. si je ne me trompe pas, hein, parce Oui. que... Oui, dans Jude, il nous parle de ça. Ça veut dire que leur méchanceté était tellement forte que Dieu ne pouvait pas comment les laisser vivre sur terre parce qu'ils allaient détruire tout en fin de compte. Donc, ce que je veux dire, ça veut dire que il y a des hommes sur cette terre que vous le vouliez ou non, on ne pourra jamais les convertir à Christ. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, et Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Ça veut dire quoi? Dieu connaît ceux qui lui appartiennent d'avance. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire les vrais enfants de Dieu qui sont le blé, qui sont le bon grain en fin de compte. Et il y a les enfants de Satan. Ça veut dire les personnes en fin de compte qui ne se convertiront jamais à l'évangile de Christ. Ça veut dire que Dieu connaît ceux qui font partie du royaume des ténèbres. C'est ça que je veux comprendre.
frère, avant de te donner la parole, en fin de compte, on voit qu'il y aura toujours des commentaires pour dire que les anges, en fin de compte, ils n'ont pas des organes de production. En fin de compte, non, ils ont le pouvoir de se matérialiser. Hein. C'est ça, parce que dans Hébreu, il nous est dit qu'il y a des anges, il y a des hommes, il y a des anges qui ont été hébergés par des enfants de Dieu et ils ont même hébergé. Ça veut dire qu'il y a des anges qui peuvent prendre, comment se matérialiser en humain. Ça veut dire, rappelez-vous, quand Jésus est ressuscité dans le tombeau, il y avait un ange à la tête et aux pieds, c'était habillé en blanc, ils avaient la forme de jeune homme. C'est ça que je veux dire. Il y a des anges et qui ont des ailes, il y a des anges qui ont, comment dire, c'est des géants, il y a des anges qui sont comme des humains. Ça veut dire les anges peuvent se matérialiser physiquement. C'est ça que je veux dire, prendre l'apparence des hommes. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, ça veut dire que Satan aussi peut se déguiser en ange de lumière, faire croire que c'est un ange de Dieu. C'est ça que je veux dire, même Satan. Hein? Mais ça veut dire aussi, c'est pour ça dans le monde, vous verrez, il y a des personnes, quand ils font des pactes avec Satan, en fin de compte, c'est des personnes comme l'homme impie. Vous voyez, il y aura l'homme impie qui va gouverner le monde, comme c'est dit dans la Bible. Cet homme-là, c'est un fils du diable, comme Judas. Judas était un fils, un démon. Ça veut dire, Jésus a dit, parmi vous, il y a un démon. Il n'a pas dit quelqu'un de possédé. Hein? Il a dit, il y a un démon. Ça veut dire que vous vouliez ou non, il y a des personnes, en fin de compte, ils sont nés démons. C'est ça, on ne peut pas changer leur état de démon. Pourquoi? Parce que même, il y a des personnes, je vous dis, il y a des femmes qui accouchent des personnes dans le monde spirituel du diable, en fin de compte, par des rapports sexuels. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, des fois, ils ont des relations sexuelles avec des démons succubins, incubes, en français, on appelle cela. Ça veut dire, dans le monde spirituel, ils enfantent, c'est la sorcellerie. Ça veut dire, ils font des enfants dans le monde de la sorcellerie. Parce que tu as dit, c'est fils de Dieu, ça, hein? Fils de Dieu, ils ont accouplé. Oui, c'était des démons, c'était des anges. Hein, mais en fait, quand c'est des générations en génération, on voit que de maintenant, il y a toujours ça. Hein. Mais quand oui. tu peux coucher, parce qu'une femme peut coucher avec un homme, un démon incarné, alors. Et oui, parce que c'est pour ça que des fois, il y a des hommes, en fin de compte, ce sont des vrais démons, en fin de compte, qui sont de chez, en fin de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des hommes qui naissent hommes, mais seulement en croyant que ce sont des hommes, mais en esprit, ce sont des démons, en fin de compte. Mais c'est pour ça que quand tu vois une personne pécher tout le temps, et faire des choses abominables, tu vas dire, ben, pourquoi cette personne a fait des meurtres, autant de meurtres, des 30 personnes tuées, ou sinon tuer un maximum de personnes, parce que Judas ne savait même pas qu'il était un démon. Quand il a trahi même tous les disciples ont dit, mais Seigneur, c'est toi qui vas me trahir, c'est moi qui, parce qu'ils se sont accusés les uns les autres, mais le Seigneur savait que c'était Judas, parce qu'il a dit, c'est celui qui trempe le pain dans le plat avec moi. Ça veut dire quoi? Tu peux être même dans une église, je vous dis. C'est pour ça que nous sommes dans une époque de confusion. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont fait des délivrances sur la même personne. Posez-vous la question. Pourquoi ces personnes sont autant possédées? Pourquoi ces personnes ne changent pas tout le temps, sur les mêmes personnes des délivrances continuellement? Parce qu'en fin de compte, les personnes en fin de compte aiment le péché. Mais qu'est-ce qui aime le péché en eux? C'est les démons incarnés en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que les démons incarnés sont plutôt des gens intelligents, hein? Parce qu'on voit que c'est des personnes... Oui, l'intelligence selon le monde. Hein? Oui. Ça veut dire pas l'intelligence du Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils ont l'éducation. Hein? C'est pour ça qu'à des fois, vous verrez, c'est des grands maîtres dans la sorcellerie, des grands maîtres dans la franc-maçonnerie. C'est pas des gens, ce sont des élites de ce monde. Ça veut dire que quoi? Ce sont des personnes qui sont dans la profondeur de Satan. C'est pour ça que quand on parle de l'Apocalypse, ça veut dire qu'il y a même des personnes qui se disent chrétiens, mais que ce ne sont pas des chrétiens. Ils sont dans les doctrines de démons. C'est pour ça même il y a des prédicateurs, je vous dis, hein, qui se disent hommes de Dieu, femmes de Dieu, mais ils sont dans la magie, ils sont dans la sorcellerie à de niveaux tellement élevés, ils ont des onctions démoniaques, mais maintenant quand ils tombent en face de la vraie onction, eh ben, ils vont te combattre, ils vont dire que c'est toi qui es le faux. Ça veut dire quoi? C'est des personnes qui connaissent la parole de Dieu selon la connaissance, mais qui manifestent des puissances, que ce soit dans la magie, que ce soit la magie blanche, la magie noire, que ce soit qui sont dans le monde souterrain. Ça veut dire qu'il y a même des personnes qui font des sorties astrales de leur corps. En esprit, ce sont des démons. Ça veut dire qu'ils vont dans le deuxième monde. Et en fin de compte, le monde spirituel est tellement complexe. En fin de compte, à des fois, tu crois être en face d'un humain que tu marches à côté, qui est un frère, une soeur en Christ pendant des années. Mais avec le temps, tu vas découvrir, en fin de compte, c'est un faux frère, un faux soeur, c'est pas un chrétien. Parce que tu vas découvrir qu'en fin de compte, il y a beaucoup de trahison.
En fait, un démon incarné, c'est clair, hein, qui a tué beaucoup de millions de personnes. Hein. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, en fin de compte, il y a deux royaumes dans ce monde. Il y a le royaume de Dieu, les enfants en Christ, et les enfants de Satan. C'est pour ça même Jésus, pour les religieux, je donne un exemple, les personnes qui vont jamais changer. Je parle des personnes qui vont jamais changer, je ne mets pas tout dans le même panier. Hein. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se disent chrétiens, qui sont des religieux, qui ont combattu Jésus. Jésus a dit, vous êtes les fils du diable. Ça veut dire carrément, Jésus a dit, vous êtes des incarnations du diable, en fin de compte. Mais je vous donne un autre exemple. Quand les personnes qui vont rester dans ce monde-là, c'est quand l'Église sera enlevée, il y a des personnes qui vont se racheter en mourant pour payer le prix, au prix de leur sang, pour être sauvés. Et quand Jésus va revenir, ils vont mourir en martyrs. Mais les personnes qui vont se faire marquer de la marque de la bête, ce sont des démons incarnés, parce que ce sont des personnes qui vont recevoir cette marque, mais c'était des démons incarnés, mais ils étaient des humains. C'est ça que vous comprenez. Enfin, des démons incarnés. Les démons incarnés, ce sont aussi comme tu as dit, hein, c'est des personnes de la sorcellerie. Après, il y a des personnes qui tournent des films X, de la pornographie, ce sont des démons incarnés. Hein. C'est ça, même des mondes dans ce monde qu'on dit des vedettes, des stars, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les films porno, que ce soit des personnes qui ne se convertiront jamais. Je ne dis pas que je ne mets pas tout dans le même panier aussi, il faut comprendre mon langage. Oui. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se repentent et qui se tournent vers le Seigneur, qui sont des vrais, qui vont comment ils ont persécuté, ils ont fait des choses dans le péché, mais c'était des personnes destinées au salut que le Seigneur connaît. Je ne mets pas, comme j'ai dit, il faut comprendre mon langage, j'accuse pas, je ne mets pas toutes les personnes dans le même panier, parce que seulement le Seigneur connaît celui qui l'appartient. Donc, il y a des personnes que vous vouliez, que vous ne vouliez pas, ce sont des personnes qui vont continuer de pécher, qui auront toujours une double vie dans le secret, ils peuvent même très bien prêcher la parole de Dieu comme je le fais devant vous là, mais en dessous de table, ça veut dire devant les autres, dans le secret, ils font des choses qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont une double vie. Ça veut dire que ils ont deux personnalités. Ça veut dire qu'ils ont la personnalité de la piété, de la sainteté, d'apparence, mais ironie en ce qui en fait la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur comportement, leurs fruits, ça veut dire c'est pas les fruits du Saint-Esprit. Ça veut dire c'est des choses qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Donc c'est qui glorifie le diable. Frère, ça, tu peux prendre 2 Thessaloniciens 2, verset 10. C'est 2 Timothée 2, verset 19. Tu peux prendre ce verset-là. 2 Timothée, chapitre 2. Seigneur, ta parole est bonne, sois glorifié, Seigneur. Merci de nous conduire dans ta vérité. 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Verset 19. De Timothée chapitre 2, verset 19. Mes frères qui nous écoutent dans le monde entier, en fait, compte, ce qu'on dit, c'est réel, c'est biblique. Hein. Il y a les démons incarnés, hein, parce que les démons incarnés, c'est convertira jamais. Hein. Tu peux prêcher matin, soir. Nous avons vu le modèle, était Judas, hein, et c'est des personnes qui a vu Jésus-Christ, qui a fait des miracles. Et cet homme n'a pas s'est converti, il ne convertira jamais de personnes comme ça. Hein. Je fais la lecture à partir du verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Là, nous voyons... Tu vas prendre 2 Timothée 2, 19 là parce que tu non, j'ai rajouté 20. Et c'était 19 jusqu'à 20, j'ai lu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire le 19 encore une fois. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, ça, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne du mal. Voilà, en fin de compte, la marque des démons incarnés, c'est simple à le discerner, c'est le péché. Voilà, parce qu'en fin de compte, là, ce verset concerne plutôt les élus. Hein. C'est ça. Sur les élus. Après, tu peux prendre, tu peux terminer ce verset, tu peux nous expliquer après. Oui. En fin de compte, comment dire ça? En fin de compte, il dit il y a des vases d'honneur et des vases vides. Ça veut dire les vases vides, ce sont les enfants des ténèbres, en fin de compte, qui n'est pas utilisé dans l'œuvre du Seigneur, dans la sainteté, en fin de compte. C'est des vases vides, en fin de compte. En fin de compte, ce que je veux dire aussi,
beaucoup à la fin vont venir vers le Seigneur, vont dire, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé des démons, en ton nom, nous avons prophétisé. Comme Judas, quand on l'a envoyé les disciples deux par deux, Judas était avec eux, il a évangélisé, il a chassé les démons, mais en fin de compte, c'était un démon incarné. C'est pour ça que le Seigneur dit, parmi vous, il y a un démon. Ça veut dire que même des personnes qui se disent chrétiens, je vous dis, ça veut dire que dans les dons spirituels, il peut être utilisé, mais leurs cœurs ne vont jamais changer. Ils n'auront jamais la transformation intérieure de l'homme spirituel selon Christ en fin de compte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Quand le Seigneur dit, je vous ai jamais connu, ça veut dire que cette personne-là est née démon, finira démon, et c'est seulement que le Seigneur connaît, malgré qu'il peut être. C'est pour ça, l'autre coup, j'ai parlé, il y a des personnes qui travaillent avec Dieu, il y a des personnes qui travaillent pour Dieu. Ça veut dire, un démon, lui, travaille, il est un ouvrier pour Dieu, mais un enfant de Dieu, il est ouvrier avec. C'est la communion. Frère, ça, tu peux prendre Jude 1, verset 4. Jude 1, verset 4. Nous sommes dans Jude 1, verset 4. Donc, je fais la lecture à partir du verset 4, Jude chapitre 1. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce et de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et au vice contre nature sont donnés en exemple, subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chef, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et leur disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Mais malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chère, se reposant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, des racines, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour eux. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à toutes les impies parmi eux, tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sorte, qui marchent selon leur convoitise et qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur n'auront jamais le Saint-Esprit. En fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que ce sont des personnes qui marchent dans la chair. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont les fils, ce sont les frères de Caïn. Ça veut dire les frères de Balaam. Ça veut dire que c'est des personnes, en fin de compte, qui... En fin de compte, Enoch, le septième après Adam, a prophétisé cela. Ce sont l'obscurité des ténèbres les attend, en fin de compte. En fin de compte, là, nous voyons qu'en fin de compte, c'est des personnes qui ne vont jamais arrêter de pécher, en fin de compte, jamais changer. Ça veut dire qu'ils auront une apparence devant les hommes de religiosité, et comment dire, parfait en apparence, mais dans les coulisses, en fin de compte, ce sont des démons, en fin de compte, ce sont des hommes des ténèbres, en fin de compte. En fin de compte, c'est des personnes qui n'ont pas l'esprit, mais ils ont un autre esprit. En fin de compte, on voit, ce sont des personnes, lorsque tu vas prêcher l'évangile, en fin de compte, l'évangile ne fait pas effet sur eux. C'est ça. Et même, des fois,
Et vous verrez qu'en fin de compte, ils disent connaître tout d'avance. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas écouter, ils veulent en fin de compte rester dans leur position. En fin de compte, et ce sont des contradicteurs aussi de l'évangile. Frère, ça, tu vas donner un dernier verset, et ce verset, ce sont des vrais enfants de Dieu. Tu vas prendre Éphésiens 1, verset 4-5, avant de terminer. Oui, Éphésiens chapitre 1, verset 4, 4-5. verset... Ça, ce sont des vrais élus de Dieu, que Dieu connaît d'avance, avant la création du monde. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Verset 1, Éphésiens 1, Oui, verset 4 à 5. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5. 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de régner toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi, Paul aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, nous faisons mention de vous dans mes prières. Amen. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Amen. Là, nous voyons en fin de compte l'identité que Dieu nous a donnée, qui nous a avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Dans ce monde, nous marchons au milieu des ténèbres. C'est pour ça que Jésus, en venant sur cette terre, c'était la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Donc, nous sommes, il dit aussi, nous sommes la lumière dans ce monde. Donc, tout enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit, qui a été élu avant la fondation du monde, qui a reçu Christ dans sa vie, qui marche dans la sainteté, qui marche en règle avec la parole de Dieu, en fin de compte, dans le fruit de l'Esprit, en fin de compte, dans ce monde, ça veut dire, nous côtoyons des démons. C'est ça qu'il faut comprendre, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas d'entendre cette vérité. Je vais te dire cette vérité. Ça veut dire, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable, en fin de compte, ceux qui font les œuvres de Satan et ceux qui font les œuvres du Seigneur. C'est pour ça que pas toutes les personnes vont accepter l'évangile que nous prêchons. C'est pour ça que les personnes vont nous combattre aussi quand nous prêchons Jésus-Christ, parce que cela les dérange. Ça dérange les sorciers, ça dérange les magiciens, ça dérange les impudiques, ça dérange toutes les personnes qui font les œuvres qui glorifie Satan. C'est ça que je veux que ce soit. Et ils savent cela. Et les démons connaissent aussi, les enfants de Dieu connaissent la grâce que Dieu a déposée dans la vie de ses enfants pour essayer en fin de compte de les combattre. Mais grâce à Dieu, nous sommes plus que vaincus en Christ. Parce qu'en fin de compte, nous les chrétiens, nous n'avons pas peur des démons incarnés, parce qu'il dit comme ça dans 1 Jean 4, verset 4, vos petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Éphésiens 3, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que tu enraciné et fondé dans l'amour, enfin que Christ qui habite en nous, et nous sommes plus vainqueurs. Amen. C'est pour ça que... Pour terminer, frère Serge, terminer, soyez pas étonnés quand vous voyez que vous prêchez l'évangile, que vous parlez de Jésus, vous êtes persécutés, vous êtes rejetés, et que les personnes ne changent jamais jusqu'à la fin de leur vie. C'est normal, parce qu'en fin de compte, Dieu nous a laissé sur cette terre pour éclairer dans ces ténèbres, mais maintenant, Dieu a ses enfants aussi qui doivent entrer dans la bergerie, qui ne sont pas encore gagnés à Christ. Nous sommes là, en fin de compte, pour annoncer l'évangile, pour que le royaume de Christ se remplisse de ses fils et de ses filles en Christ. Soyez tous bénis à travers cette vidéo, et à la prochaine vidéo. Sois béni.